Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Avec nous, il y a un texte que vous devez lire, c'est dans Le Devoir aujourd'hui. C'est Tolérer l'intolérable. C'est signé par Fatima Aboubakar, qui est directrice de garderie. Madame Aboubakar, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. D'abord, je souligne votre courage de prendre la parole en public comme ça pour dénoncer ce qui se passe au Québec. Présentez-vous un petit peu, là, parce que vous êtes une Québécoise d'origine marocaine. Oui, je suis une Québécoise d'origine marocaine. Je suis arrivée au Québec en 2005 avec mes 2 enfants de 1 an et demi, 3 ans, toute seule, monoparentale. Et j'ai fait un parcours, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai élevé mes garçons. Là, je suis directrice de garderie. Mais le parcours c'était un chemin lent, mais qui était agréable parce que j'avais l'égalité de chance que je voulais, que je cherchais, j'avais la liberté. J'étais respectée comme personne, donc j'étais vraiment très, très à ma place là. Moi, dès le premier jour, je disais toujours que le Québec c'était l'autre pays, c'était peut-être par erreur que je suis née ailleurs, mais c'est vraiment. Mais sérieusement, depuis le premier jour, j'ai compris que c'est ici que je dois être. Alors, vous avez quitté votre pays pour venir au Québec avec vos 2 enfants en espérant trouver la paix ici et trouver tout ce que vous pouvez faire pour être heureuse dans la vie. C'est ça. Je voulais surtout élever mes enfants sans cette pression, sans aucun fardeau, ni culturel, ni religieux, ni social. C'était ça mon objectif. Je voulais pas qu'ils subissent ce que j'ai subi ou que d'autres subissent. Et j'ai réussi quelque sorte à le faire, mais difficilement. C'était pas si facile que ça. Je crois, c'était pas comme je m'attendais. Là, Madame Aboubakar, l'école, ce qui se passe à l'école Bedford et ailleurs dans les écoles à Montréal, l'espèce d'intégrisme islamique là, qui s'est infiltré dans nos écoles, ça vous a choqué? Mais ça m'a pas trop choqué parce que je sais que ça existe. Parce que moi, je le croise partout. Et puis, des gens intégristes, ils sont plus à l'aise à se montrer devant moi que devant vous, par exemple. Donc, ça m'a pas trop choqué. Ça m'a choqué plutôt le nombre et ça m'a choqué le temps que ça a pris pour que ça fasse un débat. Ouais. Ça m'a choqué parce que moi, je le vois tout le temps. Je le vois dans les milieux de travail. Je le vois même à la piscine municipale, je le vois à la bibliothèque, je le vois pendant les activités, je le vois pendant l'Halloween, où j'ai des personnes qui refusent d'adhérer au thème, par exemple, pour les enfants. Je le vois partout, pendant toute l'année, et partout, dans toutes les places. Ouais. C'est peut-être le débat qui est soulevé maintenant, qui m'a... Je dis, mais c'est un peu, mais mieux vaut tard que jamais. Et vous dites, vous l'avez vu aussi dans d'autres établissements que les écoles privées ou publiques, écoles, garderies, maisons pour personnes âgées, hôpitaux et autres services aux citoyens. Quelle forme ça prend quand vous voyez ça, là? Comment ça vous frappe? Mais ça me frappe comme, par exemple, en garderie, je l'ai vécu. Là. Je l'ai vécu comme éducatrice. C'était vraiment un milieu très, très religieux. Et puis, tout ce qui n'est pas religieux était interdit. C'est-à-dire même les petites chansons des enfants, là, qu'on chante Frère Jacques et tout ça, on n'avait pas le droit de dire sonner les matineuses. Donc, on chante pas ça. Donc, il y avait que des chants religieux toute la journée. Et puis, moi, quand j'ai travaillé là, à l'époque, là, il n'y avait pas cette, quand même, il fallait faire beaucoup d'efforts pour trouver un emploi. C'est pas comme maintenant où il y a une pénurie. Puis, donc, il a fallu que je travaille à certains moments. Donc, c'était partout. À l'hôpital, par exemple, dans une maison de personnes âgées, mais ça, c'est une préposée qui m'a parlé de ça, qui me disait elle-même, de sa propre bouche, que elle lisait le Coran dans les oreilles de ses patients parce que il faut que s'ils partent là aujourd'hui ou demain, il faut que elle a fait sa job là de les rediriger vers la bonne voie, dans le bon choix. Oui. Donc et vous avez écrit aussi, Mme Aboubakar, chaque jeudi, nous étions obligés, quand vous travailliez dans une garderie à Laval en 2009, obligés d'assister pendant notre pause à un cours de religion donné par un imam. Oui, on était vraiment obligés et ça m'a créé beaucoup de problèmes, ça, parce que moi, je voulais juste ma pause pour faire mes appels, faire ce que j'ai à faire, mais j'avais pas droit, ça suscitait la colère de la direction
Au début, j'assistais par curiosité. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant cette séance? Et puis c'était ou bien un imam, ou bien un shir, comment ils l'appellent eux, qui vient nous donner des leçons de religion. Et puis c'était chaque jeudi. Là, je l'ai fait quelques jeudis, mais après j'ai dit, écoutez, j'ai besoin de ma pause pour faire mes affaires quand même. Et puis on m'a refusé ça. J'ai porté des plaintes. Ça n'a jamais marché. Auprès de qui? Au début, j'ai porté plainte au ministère de la Famille. Quand ils arrivent, ils trouvent pas ce que j'ai dit. Donc, c'est moi qui me mentais en fin de compte. Ah oui. Bon, pour d'autres attitudes, comme pour la petite qui devait réciter les prières, et puis elle devait les réciter proprement. C'est-à-dire, il y a des lettres en arabe qui sont difficiles à prononcer par un occidental. Et on l'a forcé pratiquement à sortir la lettre. J'ai appelé le ministère, ils m'ont dit, appelle la DPJ. J'ai appelé la DPJ, ils m'ont dit, appelle le ministère. Puis j'ai quitté. Incroyable. Et vous écrivez aussi que c'était formellement interdit de célébrer les anniversaires, Noël, la Saint-Valentin, l'Halloween. Et est-ce que les gens le savent, ça, Mme Aboubakar? Est-ce qu'on fait de l'aveuglement volontaire? Mais les clients étaient tous de cette communauté. Pratiquement tout le monde était de cette communauté. Donc, le monde n'avait pas de problème. C'était plus moi qui arrivais de l'école, avec un programme pédagogique, je voulais célébrer des choses. Et ma collègue, on avait des problèmes avec ça. Mais généralement, la majorité des parents, ils étaient corrects. Et la pression pendant le Ramadan, ça devait être extraordinaire? Ah, ça, c'est quelque chose. Ça, par exemple, je l'ai vécu même en tant que directrice, même avec une seule personne qui nous rend la vie difficile, qui trouve que on n'est pas respectueux, que tous les collègues ne doivent pas prendre leur café, que tous les collègues n'ont pas de respect pour sa religion parce qu'elle est jeune. C'est beaucoup de stress. Est-ce qu'on comprend? Chaque Ramadan, c'est beaucoup de stress. À chaque Ramadan, ça se renouvelle. Oui. Chaque Ramadan, c'est l'enfer. Est-ce qu'on comprend, Mme Aboubakar, comment les islamistes réfléchissent? Quelles sont leurs motivations dans la vie? Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une réflexion islamiste qu'en Occident, on ne peut pas la comprendre. C'est qu'ils peuvent utiliser tous les moyens pour arriver. Donc, y compris mentir, y compris apparaître bien devant les médias. C'est ça? C'est ça. Ils peuvent tout utiliser et ça, je l'ai vécu à l'ancienne garderie, quand le ministère arrive et tout le monde se transforme. C'était incroyable. Donc, mais vous, comme mère monoparentale, vous arrivez au Québec, vous fuyez les intégristes religieux avec vos 2 enfants et vous les retrouvez ici. Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis très déçue. Vous pouvez même pas imaginer, M. Dutrisac. Je suis vraiment déçue au point où même mes garçons sont déçus. Même eux sont déçus Déçus de quoi? Déçus qu'on les trouve devant nous et tout ce qu'on voulait. Moi, je suis venue pour être libre, quand je dis libre, être respectée comme personne humaine, vivre ma vie. Je les trouve devant moi. Je vais vous raconter une anecdote, ça fait même rire là. Un jour au IGA, mes garçons sont maintenant des hommes, ils sont à l'université, mais à l'époque, je suis allée au IGA, j'achetais de la pizza congelée. Et puis il y a une madame voilée qui m'a entendu parler au téléphone avec mes gars en arabe, à dire est-ce que tu veux de la pizza? Je prends la pizza. Elle est venue, elle l'a pris de mon chariot et elle m'a dit ça c'est pas halal, tu peux pas la prendre. De quoi elle se mêle? Et sérieusement, je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Elle m'a dit, c'est pas halal. Mais ils assument. Ce qui me fait trop mal ici, c'est que les gens que je rencontre, les islamistes, les gens de la communauté musulmane, c'est qu'ils assument que je suis comme eux. Je ne veux pas être comparée à eux, je ne leur ressemble pas, je suis ici pour d'autres raisons. Ouais. Je suis ici pour des valeurs, pas pour une situation ou n'importe. Comme plusieurs musulmans, Mme Aboubakar, des musulmans qui veulent s'affranchir de l'intégrisme religieux. Et ici, on n'a pas l'épine dorsale pour dire non, parce qu'on ne peut pas négocier avec des intégristes religieux. Ils comprennent oui, ils comprennent non. Puis autrement, là, ça ne rentre pas dans leur tête. Alors, il faut apprendre à dire non au Québec. Il faut dire non, il faut résister au non, parce que le non, là, des fois, on le paye trop cher.
on le paye trop cher. Des oui, fois, hein? on dit non. Ah oui. Les conséquences. Il y a des conséquences. Comme maintenant, c'est devenu quand même, c'est devenu comme au travail, c'est harcèlement au travail. Ah oui. Ça change de nom. Donc c'est difficile d'approcher les gens, de parler. Mais moi, j'ai choisi de dire non et je résiste. Je dis s'il y a un prix à payer, c'est pas grave. C'est peut-être. On veut pas. Grave. Mais vous devez pas être seul dans votre camp. Tu sais, je pensais à Fatima Ouda-Pépin en 2004 du Parti libéral du Québec, qui s'est opposée à la charia au Québec dans certaines communautés. Elle a payé le prix aussi. Marois Risky maintenant là, est menacée par par les crinqués religieux. On peut pas laisser faire ça puis fermer les yeux en espérant que ça aille mieux. Et on peut pas laisser faire ça, d'autant plus que nous, je crois que nous qui avons ce background musulman, c'est à nous d'agir plus qu'un Québécois de souche, parce que le pauvre, d'abord, il est accusé de racisme tout de suite. Ça, c'est la première des choses. C'est clair. Et nous, on connaît aussi les arrière-pensées, on connaît d'où ça vient, parce que même quand on l'a traduit, la religion, c'est pas pareil en arabe. Le Coran, c'est pas pareil en arabe. Les hadiths, c'est pas pareil en arabe. Donc, c'est à nous. Moi, je trouve que c'est un devoir, c'est mon devoir. Quand même, cette province m'a offert beaucoup de choses. Elle m'a offert la sécurité, m'a offert ma liberté, du respect. J'ai réalisé ce que je souhaitais dans cette province. C'est de mon devoir de lui offrir ça au moins, même si je paye cher. C'est pas grave. C'est à lire dans le devoir aussi. Vraiment, là, vous lancez un signal d'alarme aux Québécois, à tous les Québécois de toutes les origines, de ne pas céder aux intégristes religieux. Madame Aboubakar, je dois vous dire que je vous admire énormément. J'admire votre combat et votre solidité, votre épine dorsale à dire non et à résister à l'intégrisme religieux. Ça ne doit pas être facile au quotidien. C'est pas facile au quotidien. Puis des fois, on est même découragé. Des fois, je dis, je vais me concentrer sur mes choses, mais non, parce que ça va vraiment. Ça vous rattrape. Pour payer, ça vaut la peine. Ça, en plus, quand je vois les nouvelles, quand je vois ce que je vois, ça s'accentue jour après jour. Moi, en 2005, c'était pas assez fort que maintenant. Donc, ça devient de temps plus fort qu'avant. Donc, et puis je vois quand même que les gouvernements deviennent plus tolérants qu'avant, ce qui fait peur. Et je ne veux pas faire ma retraite dans un pays où j'aurais peur. Je comprends. Je vous dis un gros merci à Fatima Aboubakar, directrice de garderie. Lisez son texte dans Le Devoir et soulignez le travail et le courage de cette femme. Merci à vous. Portez-vous bien. Merci à vous, M. Dutrisac. Bonne journée. Au revoir.